Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Nous t'élevons. Azukantorobo satarabo. Iraba satarabo. Izukantorobo satarabo. Azubra dizugantarabo. Baradabo sitarabo. Erebo. Ananabo saterebo. Marananabo. Iraba saterebo. Mare sakantorobo saterebo. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nous sommes là pour t'adorer. Jésus, Nous sommes là pour t'adorer. nous sommes là pour t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer.
à Dieu. Une dernière fois. Notre Dieu, notre Père, c'est encore ici l'occasion de te dire merci. Aussi, Père éternel, de te recommander toutes ces personnes gentiment connectées, Seigneur, au Dieu, à ces directs. N'est-ce pas, éternel, c'est de ta volonté de nous ouvrir l'intelligence et de nous voir, Père éternel, ô Dieu, manifester la sagesse du royaume. Seigneur, ce soir, c'est un soir de grande bénédiction où tu ouvres notre entendement pour comprendre les mystères. Dieu d'éternité, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir et partout où vous êtes, soyez bénis de la part du Seigneur. Nous sommes encore une fois de plus heureux de vous servir. Nous savons que nous avons commencé une thématique importante qui va constituer une série. Et nous avons vu le mercredi dernier les 3 gouvernements, juste en prélude. Et ce soir, nous allons donc parler du gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial conduit par l'Antichrist, le gouvernement mondial qui va être notre thème de ce soir. Alors donc, partagez gentiment ce message et si vous êtes quelque part, faites-nous signe en faisant des commentaires et ça va permettre aussi que nous soyons avec vous d'un commun accord et d'un même esprit. Commentez et partagez le message. Ce soir, certainement, nous allons encore être bénis par le Seigneur pour tout ce qu'il a prévu faire. Avant de commencer, je voudrais déjà vous rappeler que nous sommes à une période exceptionnelle de la crise sanitaire mondiale. Et comme je le disais, après toute cette période-là, les gens sont en train de réfléchir. Il y a des cercles très restreints qui réfléchissent sur le monde de demain. L'Église est une institution divine. Elle se doit de réfléchir longtemps en avance pour être en phase avec le programme de Dieu. Nous savons que Satan, il lui reste un peu de temps, donc il s'organise. Alors je voudrais ici, ce soir, parler du gouvernement mondial ou de l'Antichrist, des événements qui sont des événements avant ou les événements précurseurs qui préludent la venue de Christ, la venue de Christ. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lire avec vous quelques textes bibliques. Nous allons lire beaucoup de textes bibliques, c'est important. D'abord, le premier texte biblique est tiré du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38, verset 16. Ézéchiel 38, verset 16. Ézéchiel 38, verset 16. Alors, c'est un texte qui va nous aider à élaborer de façon très fournie notre thématique. Nous pensons rester dans la suite de ce que nous avons commencé. Voici ce que la Bible déclare dans Ézéchiel 38, verset 16. « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite de jours, je te ferai marcher contre mon pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. » Verset suivant. «
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je m'amènerai contre eux. Verset 18 et enfin, en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, le fureur, me comptera dans les narines, me montera autant pour moi dans les narines. Alors ce texte, c'est sûr que c'est lié à une perspective eschatologique qui nous montre déjà la fureur de l'ennemi qui montera contre Israël. Il faut donc ici noter, il s'agit aussi en même temps d'Israël actuel, mais il s'agit surtout d'Israël spirituel, qui est donc l'Église. On va essayer probablement d'avancer pour vous montrer des véritables enjeux. Ouvrons encore notre Bible et cette fois-ci, nous allons lire dans 2 Jean, chapitre 2, versets 18 à 22. 2 Jean, chapitre 2, versets 18 à 22. Alors, voici ce que la Bible déclare dans 2 Jean, chapitre 2, versets 18 à 22. C'est une série de textes que je voudrais donc vous proposer pour parler du gouvernement mondial. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist, notez bien qu'un antéchrist vient et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit c'est la dernière heure. Prophétiquement parlant, c'est le temps ici de la fin. La dernière heure, c'est cette partie en réalité de la fin où le diable va déployer son arsenal de manière à ce qu'il positionne son armée avant le retour de Christ. Le verset 19 nous dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Verset 20. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Notez bien, tous ne sont pas des nôtres. Ils étaient des nôtres, ils étaient parmi nous, ils sont sortis parmi nous, mais ils n'étaient pas tous des nôtres. Alors, c'est l'antéchrist. Il y en a maintenant plusieurs, comme rappelle ici l'apôtre Jean. Le verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. C'est très important. Verset 21 à 22. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Enfin, le verset 22. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Voici l'esprit de l'antichrist ou de l'antéchrist, c'est qu'il nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et donc ici, nous voyons déjà la volonté de cet esprit, la volonté de cette entité de nier le Père, nier le Fils, et il va aussi, par voie de conséquence, être manifesté par un autre esprit. Je voudrais que vous me suiviez à chaque fois que nous allons avancer dans la lecture des textes. Je vais donc vous proposer un autre texte, c'est celui de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et puis nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. 2 Thessaloniciens, si les techniciens peuvent nous aider rapidement, nous parlons du gouvernement mondial qui sera donc conduit par l'esprit de l'antichrist et l'antéchrist que nous aurons l'occasion de pouvoir expliquer. Lisons donc ensemble. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il donc s'appelle l'homme du péché. Et remettez-moi s'il vous plaît le verset 3. L'homme du péché, le fils de la perdition. Verset suivant. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, son rôle, c'est de s'opposer à Dieu. Il voudra donc établir sa domination sur tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset suivant, 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Enfin, le verset 8. Et alors paraîtra l'homme, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est donc important pour nous d'avoir choisi de vous expliquer parce qu'il est extrêmement important de pouvoir discerner les temps par lesquels l'Église va dorénavant passer. Alors, vous savez, la pandémie actuelle n'est pas un fait choisi au hasard. C'est quelque chose de bien réfléchi et nous pensons que c'est très complotiste. Et vous pouvez donc imaginer combien les gens travaillent de manière à ce que le monde soit asservi. Lorsque nous parlons du gouvernement mondial ou du gouvernement du monde, il s'agit ici de quelque chose qui est loin, établi par rapport aux principes qui sont des principes anti-Dieu. C'est le gouvernement du monde qui sera conduit par l'anti ou l'antéchrist. Alors, l'anti ou l'antéchrist, je voudrais donc vous expliquer. Nous avons lu tout à l'heure, on a parlé, Jean qui parlait de l'antéchrist. Paul parle de l'antichrist. Et nous allons donc essayer de comprendre. Lorsque nous parlons de l'antichrist et l'antéchrist, sur la base de la terminologie, sur la base des principes de termes. L'antichrist veut simplement dire contre Christ. Anti veut simplement dire, donc en grec, ce qu'on appelle antichristos. Ça veut dire antichrist. Donc, du grec antichristos, ça veut dire adversaire du Christ. L'opposant du Christ. Celui qui s'oppose, celui qui est contre le Christ. Alors, donc, ça vient du mot, du préfixe, donc ici, quand on parle de l'antéchrist, l'antéchrist vient de anté, qui veut dire avant, et Christ qui veut dire Messie. Et donc, si vous recollez les mots, vous avez antéchrist qui veut dire avant le Messie. Donc, c'est un esprit qui va venir avant le Messie, qui va donc vouloir, c'est un imposteur, qui va venir en prenant ici la posture du Messie. Il vient avant le Messie, il va vouloir faire les mêmes choses pour séduire la terre afin de se montrer comme étant celui-là même qui est le Messie. Donc il viendra avant le temps. Je vais dire une chose que vous devrez noter. Très souvent, le diable va vouloir faire des choses avant le temps quand il sait que les véritables choses vont arriver. Nous avons peut-être le temps de revenir là-dessus. Donc, l'antichrist, lui, il va venir avant le temps. Il vient par anticipation. Il vient comme un imposteur. Il se passera pour Christ alors que ce n'est pas le cas. Il va vouloir faire les mêmes choses. Il va manifester des miracles mensongers. Il va séduire la terre de manière à ce qu'il parvienne à diriger la terre en prenant la posture de Christ. Comme un empereur, comme un roi qui aura pour objet
ou ambition de diriger toute la terre. Et vous avez de l'autre côté, après l'Antichrist. L'Antichrist, nous avons dit, c'est celui-là qui est donc contre, qui vient contre, qui s'oppose. Donc l'Antichrist ou Antichristos veut dire contre le Messie. Et donc c'est un esprit d'opposition au Messie. Il vient et il s'oppose à l'Église, il s'oppose au Messie, il va s'opposer à Christ. Donc vous avez ici deux choses. La première chose, c'est que le même esprit diabolique viendra par anticipation comme pour se passer de Christ. Il se passera pour le Christ, pour le Messie, d'un côté. De l'autre côté, c'est le même esprit qui manifestera son opposition manifeste à Dieu. Il s'opposera à Christ, il s'opposera au Messie. Alors, c'est bien comprendre ces choses pour savoir et pourquoi Satan est animé d'une telle pensée. Prenons maintenant Apocalypse. Ce soir, il faut quand même que nous puissions lire un certain nombre de textes pour que le dimanche, vous puissiez comprendre la base de notre texte. Prenons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 11. Voici ce que la Bible dit. Alors, on va un peu aller au verset 3 pour bien comprendre. Le verset 3, on va remonter un peu. Le verset 3, la Bible dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, alors il y avait donc 7 diadèmes. Et le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On va expliquer cela. D'où? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1200 jours, 1260 jours. Verset 7, il y eut dans le ciel Michael, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Vous voyez, donc cette guerre va être forte, mais Michael et ses anges vont être victorieux. Cependant, le dragon et ses anges, la Bible dit, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Le verset, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous avons sauté le verset 9, nous allons revenir au verset 8. Le verset 8 dit ceci, mais ils ne furent plus les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 11 directement, le verset 11, on nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc vous comprenez que
le verset 12 maintenant nous explique l'état d'esprit du diable. Le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le problème qui motive la colère et l'organisation que le diable essaie de faire, pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui dit que le Christ va revenir. Et comme le Christ reviendra, il va régner comme roi sur la terre. Comprenez-moi très bien. Il va régner comme roi sur la terre. En même temps, il régnera avec ses rachetés. Alors, qu'est-ce que le diable est en train de faire? Eh bien, le diable se prépare, comme il avait fait un premier coup d'État au ciel, alors il se prépare à faire un coup d'État sur la terre pour s'opposer à la venue de Christ, pour s'opposer au règne de Christ. Alors, comment il va s'y prendre? Et ça, c'est très important. J'espère que je ne vais pas trop vite et je pense que vous êtes en train de me suivre parce que nous serons beaucoup plus pratiques. Alors, donc, la Bible dit, au ciel, il va y avoir une grande guerre. Michael et les anges vont combattre contre le dragon et ses anges. Et le dragon et ses anges vont aussi combattre en fait contre Michael et ses anges, sauf que le dragon et ses anges vont être vaincus. Donc, ici, leur place ne fut plus trouvée au ciel, ils vont être précipités. Le diable et ses anges vont être précipités sur la terre. Il nous manque du temps pour vous expliquer pourquoi le diable avait été précipité sur la terre et qu'est-ce qu'il fait exactement sur la terre. Alors, donc précipité sur la terre, alors le diable est animé d'une grande colère comme nous dit la Bible. Et dans cette colère, il est en colère contre la race humaine. Il est en colère contre l'homme, le véritable homme, c'est-à-dire le Christ et ses rachetés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va établir sur la terre une certaine gouvernance. Donc, il va mettre un gouvernement terrestre. Pourquoi? Il faut que vous compreniez pourquoi le diable travaille de cette façon. Il travaille de cette façon parce qu'il y a une promesse. La promesse, c'est que le Christ reviendra. Et le Christ reviendra, il va régner sur la terre et il va régner sur la terre avec l'Église. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de s'opposer à cette prophétie en y installant des choses qui sont semblables à l'Église. Mais ce n'est pas l'Église. Il veut être le gouvernant, c'est-à-dire il veut être l'empereur de toute la terre par des moyens mensongers en entraînant les gens dans une grande séduction. Alors, on va essayer de comprendre, de voir comment il va s'y prendre. On nous dit ici, il lui reste peu de temps. Peu de temps par rapport à quoi? Peu de temps par rapport au retour de Christ. Parce que le retour de Christ, la Bible promet que le diable sera explosé, détruit par l'éclat de l'avènement du Seigneur. Donc, il faut absolument entraîner le monde entier sous sa domination. Prenons 1 Jean, chapitre 5, verset 18. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Il est important que les enfants de Dieu puissent avoir une certaine sagesse. Je vais doucement, c'est pour permettre à ce que nous puissions comprendre, parce qu'aujourd'hui, on va poser les bases. Très souvent, on nous parle du gouvernement mondial. On nous parle d'une certaine élite complotiste qui dirige le monde et qui crée des chaos dans le monde. Ce n'est pas faux, vous allez comprendre. Peut-être la prochaine fois, je vous donnerai l'histoire ou encore les origines de ce groupuscule, des gens qui se retrouvent quelque part comme une élite pour décider des choses qui doivent arriver dans le monde. Vous voyez, cette élite-là
suivez-moi très bien, cette élite-là ne dépend d'aucune religion, ne dépend d'aucune... En fait, il dirige tout. Il dirige l'économie mondiale, la politique mondiale. Il dirige même tous les systèmes de santé. Ils dirigent tout et ils mettent leur nez partout. C'est parce que justement, c'est une élite animée d'un esprit sataniste. Vous voyez, tous les chefs d'État de tous les présidents, ce n'est pas seulement africains, ne sont pas libres de leurs décisions. Ces décisions-là sont plus ou moins influencées par cette élite. Il y a des choses qui arrivent dans le monde parce que cette élite choisit de créer des chaos pour permettre à ce qu'il y ait des repositionnements, pour avoir toujours le contrôle de tout, parce qu'ils ont installé un système diabolique et pour diriger le monde. Le monde n'est pas dirigé forcément par le président des États-Unis comme on le pense. Lui aussi, quelque part, il est manipulé par cette élite de manière subtile et cachée. Vous devrez donc savoir, en tant que chrétien enfant de Dieu, quelle église qui doit tenir demain. Si nous devrons poser la véritable question, il s'agit de savoir quelle est la solution pour le monde de demain. Eh bien, la réponse est claire. La solution pour le monde de demain, c'est l'Église. Alors, donc, ici, nous voyons dans ce texte-là, la Bible dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. » Et la Bible dit dans la suite, le verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier, la Bible est claire, le monde entier est sous la puissance du malin. » Ça veut dire que le monde entier, c'est sans exception. Il n'y a pas un seul mètre carré qui ne soit pas contrôlé par le diable. Je vais vous expliquer, il n'est pas question d'avoir peur. Il est question juste de comprendre pour que l'Église puisse manifester une sorte de sagesse. Alors, le monde entier est sous la domination du système satanique. Le diable a placé son système et il essaye de contrôler. Comment le diable le fait alors que le diable n'est qu'un esprit? Mais bien, la Bible dit, la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc le diable ne peut pas travailler sur la terre s'il ne trouve pas le Fils de l'homme qui coopère avec lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas diriger la terre sans passer par l'homme. Il ne peut pas infiltrer les secteurs sans passer par l'homme. Il ne peut pas exercer sa volonté sur la terre sans passer par l'homme. Donc le meilleur moyen de diriger la terre, c'est de posséder les hommes et de les diriger par influence satanique. Il y a un esprit que nous devrons donc connaître, et cet esprit-là qui influence la plupart des décideurs, surtout lorsque nous parlons du gouvernement mondial, il s'agit de cette élite qui est totalement vouée à Satan et qui les inspire afin de pouvoir placer son gouvernement. Les tentacules de ce gouvernement, de cet esprit, s'en vont dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Et manque de temps, parce qu'on devrait voir maintenant comment il fait pour diriger le système sanitaire de santé, le système économique, le système éducatif. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment-là? Il se prépare en fait à un gros coup d'État de manière à ce que l'Église qui a reçu la promesse ne règne pas au retour de son Christ. Ce qui est faux, hein, quand on dit ce qui est faux. Mais Satan se fait d'illusions, se fait des rêves. Alors, prenons juste encore quelques textes, parce que ce soir, il faut qu'on lise avant qu'on ne termine. Prenons par exemple le texte d'Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 1. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 1.
le gouvernement mondial. L'Apocalypse 13, à partir du verset 1, la Bible dit « Et il s'étend sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes. » Le verset. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Vous voyez, des noms de blasphème. Il vient avec ici, comme on dit, la pensée de pouvoir blasphémer. Blasphémer, se parler contre Dieu. Se parler avec dédain et mépris du Dieu. Et c'est ça la pensée qui va l'animer. Alors donc, il organise son système en infiltrant des secteurs clairement définis. Alors, regardons ce que je voulais donc dire. On va lire Apocalypse, chapitre 13, le verset 5 d'Apocalypse 13 et le verset 8. Ensuite, nous allons lire. Alors, le verset 5 dit ceci. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Regardez bien. Il lui fut donné une bouche. Alors, comment Satan va-t-il gagner le monde entier et le diriger? Le premier élément, c'est d'abord, la Bible dit, il lui fut donné une bouche. Regardez, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Mais avant, remontez un peu le verset 5. Le verset 5, la Bible dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, c'est-à-dire l'Église, et ceux qui habitent dans le ciel. Le premier élément, la première chose, j'espère que vous me suivez, quand on dit il lui fut donné la bouche, il ne s'agit pas de la bouche entendue comme telle, il s'agit des médias. Tous les médias seront au service de l'Antichrist ou l'Antéchrist. Ça veut dire que vous allez remarquer que les médias vont tenir un discours contre l'Église et contre son oint. Les médias vont ici relayer la pensée de l'Antichrist. Le premier, en fait, département ministériel du gouvernement mondial, ce sont les médias. C'est dans les médias, il va se trouver que lorsqu'ils voudront faire passer leurs pensées, et alors ils vont utiliser les médias. Les médias vont parler mal de l'Église du Seigneur. Ils vont parler mal de son oint. Il va avoir des paroles dénigrantes pour amener le monde entier à adhérer à leur pensée d'opposition à Christ. Donc, la bouche qu'on donnera ici à la bête, il s'agit des médias du monde entier. Vous allez voir bientôt des gens qui n'auront pas peur de venir dire de n'importe quoi à la télévision contre le tabernacle de Dieu, ça veut dire l'Église du Seigneur, contre les serviteurs de Dieu, contre le Christ. Pourquoi? Mais parce que, en fait, c'est tout un complot organisé d'avance. On va même faire de telle sorte qu'on puisse créer des moyens de manière à ce qu'on puisse, comment dirais-je, avilir l'Église du Seigneur. J'avais dit dans la prophétie sur l'Afrique, qu'en réalité, vous allez voir même la France qui va avec une telle colère, avec un tel dédain, parler de l'Église en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le dernier bastion de la puissance évangélique. C'est-à-dire qu'il va avoir un réveil en Afrique et de plus en plus, même les responsables politiques au sein de l'Église vont commencer à donner leur vie.
au Seigneur. Et donc, il faut une véritable campagne contre l'Église du Seigneur. Il faut parler très mal de l'Église du Seigneur. Donc, la bouche qu'on donne en l'Antéchrist ou l'Antichrist, il s'agit de médias. Regardez le verset qui suit. Le verset qui suit, s'il vous plaît, le verset... et le verset 7, on dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Donc, il va étendre sur le plan culturel, il va étendre dans tous les domaines, ici, sa puissance. Et tout peuple, toute langue et toute nation. Vous imaginez un tel pouvoir unique. On lui donne ici de faire la guerre aux saints. Donc, c'est ce que je disais. Il faut que vous compreniez. Ce que l'Apocalypse est en train de dire, c'est probablement valable pour les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Les médias seront totalement au service du diable. Le mensonge, des paroles qui vont aller de manière à dénigrer l'Église et son Seigneur, vont être généralisées dans la plupart des médias. Et là, il faut que l'Église réfléchisse aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Vous allez voir qu'on va montrer certaines images terribles. Et même, le diable ne va pas se gêner. Au fur et à mesure, le mystère de l'iniquité va se dévoiler. Et les médias qui seront au service du diable ne vont pas se gêner de pouvoir allumer des programmes obscènes de manière à ce que la culture et les bonnes mœurs soient corrompues. C'est donc ici le tout premier département du gouvernement de Satan, les médias. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que l'Église a préparé aujourd'hui? Comment les chrétiens se nourrissent par rapport à l'information? Quelle analyse et surtout encore, quelle sagesse aura l'Église demain quand on parlera mal de son Christ, quand on parlera mal de ses serviteurs, quand on parlera mal de l'Église? La deuxième chose, vous devrez savoir que nous aurons l'occasion que de même, Dieu prépare son Église. Satan est en train de préparer aussi son église. Et l'église de Satan s'appelle la Grande Babylone. Dans la Grande Babylone, Satan a ses faux prophètes, Satan a ses faux docteurs. Il y aura la manifestation de fausses doctrines de manière à ce que l'évangile soit étouffé. C'est une véritable guerre. Satan ici décide de mener la guerre. Pour s'en sortir, nous avons besoin de pouvoir éclairer notre lanterne. C'est très important. C'est vrai qu'on me dit, il ne me reste plus beaucoup de temps pour conclure. Je veux juste que nous puissions avoir une seule pensée. Dans ces temps de la fin, est-ce que quand le Christ reviendra, il trouvera encore de la foi? Il faut une consécration nouvelle. Il faut une nouvelle façon de voir. Il faut une mentalité vraiment des chercheurs. Nous ne pouvons plus avoir une église qui tient un discours du quartier. Nous avons besoin de réfléchir sur l'église de demain. Quelle sera donc l'église officielle de demain? Nous avons besoin des hommes et des femmes qui se forment. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont de la sagesse pour démanteler tous les systèmes sataniques. Vivre la foi dans ces derniers temps ne va pas être facile. Vous avez des chrétiens, par exemple, qui se versent dans, excusez-moi le terme, dans la bêtise. Passez-moi le terme. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous le dire. Il faut que l'Église réfléchisse. Il faut que les serviteurs de Dieu servent le véritable évangile à l'Église pour préparer l'armée de demain. Parce que le destructeur a des armes. Le destructeur est celui-là même qui utilise des gens qui étaient parmi nous. Jean a dit, ils étaient parmi nous, ils sont sortis. Donc ça a été aussi un temps de stage. Ça veut dire que Satan avait posté ses serviteurs dans l'église. Vous allez trouver de plus en plus, ici, dans ce temps de la fin, des gens qui partagent le discours de l'église.
Ce n'est pas tous ceux qui disent Alléluia, Amen, des gens qui parlent de l'église, des faux qui vont parler comme s'ils étaient. Ça veut dire qu'ils sont passés par là, mais ils n'étaient pas des nôtres. Les gens vont utiliser le langage de l'église, le langage chrétien pour séduire plusieurs. Vous allez voir bientôt les politiciens et qui ne sont pas des chrétiens, qui sont dans des obédiences, des sectes pernicieuses, mais qui vont parler de Jésus, qui vont même proposer à des différents meetings de pouvoir prier avant. Ça sera de la séduction. Le chrétien doit étayer sa conscience par rapport à la sagesse divine. Alors je voudrais donc vous proposer de vous tenir debout et suivez le message de dimanche. Parce que c'est très important. Ici, nous n'avons fait qu'introduire. Donc, on me dit que mon temps est arrivé à la fin. Et bon, mais écoutez, c'est très très important. Satan a mis en place un système qu'il déploie pour détruire, égorger et tuer. Et l'Église a besoin de se revêtir de l'onction. L'apôtre Jean a dit que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez la connaissance. Dans ces derniers temps, c'est la connaissance qui doit prévaloir. Mais pas n'importe quelle connaissance, pas de la curiosité, mais une connaissance basée sur le véritable évangile. C'est celle-là qui va être pour nous un bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi. Je voudrais vous proposer de vous lever et prier pour votre foi, prier pour votre Église. Dimanche, nous allons poursuivre, si Dieu nous donne l'occasion, pour que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux de vous servir. Mais ne quittez pas, pendant que vous êtes debout, alors que vous avez les yeux fermés, vous allez chanter avec nous, prier avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook, Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube, Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au Château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse. Et ta grande puissance, ton étonnante majesté, viens au milieu de nous, liberté puissant, viens manifester ta présence. Nous disons nous disons oh, nous disons ta puissance viens manifeste ta présence.